pour dire que moi, je ne fais pas la politique. Les gars, oui, la loi dit qu'il y a un due process, mais vous savez que cet homme orange-là ne respecte pas la loi. Ils sont en train de kidnapper les gens. La Cour suprême a ordonné que les citoyens, les 3 citoyens américains qui ont été déportés, un enfant avec le cancer, qui soient retournés immédiatement. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore retournés. Est-ce que la justice va gagner? Oui, mais c'est déjà fait. Imagine que tu es Togolais et on te met dans une voiture, on te met en avion et tu es au Togo, alors que tu fais la politique. Imaginez que tu es un Congolais. Les gars, on ne peut plus rester les bras croisés à l'écart et ne pas participer. Ce n'est plus un problème de républicains et de démocrates. C'est maintenant un problème d'intérêt qui va impacter votre famille. Regardez ce qu'on nous a montré à la télé hier, où les enfants de 11 ans sont forcés à témoigner eux-mêmes, à faire interview à New York avec ICE pour leur situation. Si on te dit ça, tu vas penser que c'est de la pagaille. Mais c'est une réalité, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Regardez, tout à l'heure, les républicains, et May 1st, 2025, regardez, May 1st, 2005, qu'est-ce que vous lisez? Republican voted against move to stop ICE deporting US citizens. Nous, on avait vu ce film-là il y a longtemps. On avait vu ce film-là de 2016 à 2020, quand les enfants avaient été mis en cage. Et quand l'homme-là a gagné, nous sommes sortis, nous avons fait des lives pour dire que même si tu as la green card, de faire attention, qu'on a déporté quelques anciens militaires. Les gens sont montés, ils ont dit, oh non, ça ne se passe pas, c'est faux, il y a ceci, il y a cela. On leur a dit que le gars ne respecte pas la loi. On a vu des parents, quand il était président premièrement, dans son premier terme, il a séparé les parents et les enfants. La justice a donné raison à ses parents, mais on n'a pas pu retrouver certains parents parce qu'on les a envoyés quelque part où ils n'ont plus même les moyens de contacter qui ils veulent. Les enfants, on n'a pas pu les réunir et on savait que ça allait encore arriver. Maintenant, ce n'est plus seulement les criminels, ce n'est plus seulement ceux qui n'ont pas de papier. On arrive, regardez, le chanteur là qui avait été nominé pour le Grammy, ils l'ont gardé, il n'a pas pu faire sa performance. Mais c'est un citoyen américain. Il est né en Angleterre, mais naturalisé aux États-Unis. Mais quand il était venu, quand ses parents l'avaient amené, il est resté 7 jours de plus parce que ces papiers-là, il y avait un problème. On parle des années, hein. Ils ont utilisé ça pour l'arrêter. Et le petit, c'est un millionnaire, un multimillionnaire. Grâce à ses avocats, on l'a libéré. Mais il a raté le Grammy. Il n'a pas pu prendre ses awards. Il est resté en prison avant qu'il ne sorte. Mais c'est un citoyen américain. Toi, tu es qui? Ne venez pas dire qu'on ne vous a pas averti. Ce que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez aller en ligne et Google ça tout à l'heure. Vous allez voir. Allez voir, allez sur CNN, allez sur Fox, allez sur MSNB, allez sur vos chaînes locales. Vous allez voir que ce que je suis en train de dire vient de se passer. Ce n'est pas de la pagaille. Ils viennent de voter contre cet amendement-là. Hier nuit, quand vous étiez en train de dormir, vous savez comment notre house et les comédies là, c'est eux.
Ils ne dorment pas, hein, c'est à n'importe quel moment qu'ils passent les lois. Hein? Ils ont voté pour donner, ils ont inséré ça dans la loi, dans le budget qu'ils sont en train de voter pour donner de force au président de la République américaine, au président des États-Unis, de pouvoir, comment ils appellent ça, la strengthen the immigration law, et c'est là qu'ils ont mis ça dedans. Les démocrates ont vu ça. Ils sont sortis. Eric Swallow, que je viens de vous montrer là, il est sorti, il est dans le house, hein, et il faisait live en même temps. Vous allez entendre que les journalistes voulaient l'interviewer, et il dit qu'il est en live. Il veut informer ses constituants. Pour nos dirigeants qui sont au pays, qui disent que TikTok là, c'est plus que... Regardez. Ça, c'est Eric Swallow. Eric Swallow, où est-il? Ça, c'est Eric Swallow. Il vient de sortir du comité, regardez. Les journalistes vont venir tout à l'heure, vont vouloir l'interviewer. Actually, I got a guy here who wants to say hi. Hold on. Let me picture with you real quick. I'm doing an Insta Live right now. You're on an Insta Live, but I'll get back to it in a second. Hop in. Thank you. Yeah, thanks to you guys. Ouais. Of course, thank you. All right. House Judiciary Committee right now. Rapidement, aussitôt qu'il est sorti, il est venu, il a allumé sa caméra, son téléphone, devant the Judiciary Committee pour faire son live et pour nous informer. C'est là où j'ai eu la notification. Les journalistes sont venus l'interviewer et dit, attendez d'abord, je suis en train de faire Instagram Live. C'est connecté avec Instagram, Facebook et comment l'appelle-t-on, TikTok. Et il faisait ça live pour nous informer. Et rapidement, ils ont introduit un amendement pour bloquer cette provision. Mais encore, ça a échoué. Nous sommes aux États-Unis. On a tout vu avec ce monsieur-là. On a tout vu. Pour vous qui dites, oh, let's go before it's too late. Donc, tu vas te lever avec tes enfants qui sont à l'école, qui sont ici. Tu as tout est bien ici. Et tu vas te lever un jour comme ça, tu vas prendre tes bagages et partir. C'est-à-dire, vous minimisez les choses comme si c'était simple. Vous pensez que tout le monde, hein, les Mexicains, les Israélites, les Indiens, les Chinois, les Nigériens, les Français, tout le monde, tous ceux qui ont construit leur vie ici pendant 40 ans, 50 ans, 20 ans, 10 ans, même 5 ans, c'est très facile de se lever comme ça, prendre tes bagages et puis rentrer. Parce qu'une seule personne ne veut pas respecter la loi et on va traverser quelque chose pendant 4 ans. Vous pensez que c'est facile comme ça? C'est-à-dire, vous qui êtes en Afrique et certains d'entre vous là, qui n'avez pas de famille, vous pensez que c'est si facile. Je ne sais pas comment est-ce que nous réfléchissons. Vos frères, vos soeurs qui sont restés ici vous ont envoyé tout leur saving. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas rempli les projets qu'ils vous ont donnés. Certains d'entre vous, vous les avez mis en dette. Certains d'entre eux ont pris des prêts pour faire des projets et à cause de ces prêts-là, ils ne continuent pas à payer, ils n'ont pas pu réserver quelque chose dans leur banque. Vous leur demandez de prendre les bagages et de rentrer avant que ça ne soit trop tard. Alors qu'aux États-Unis, les gens luttent. Regardez comment les gens ont commencé par lutter dès le premier jour contre ce gars-là. Et maintenant, c'est à cause de ces gens-là qui sont sortis dans les rues, qui luttent chaque jour, c'est à cause d'eux que les choses sont devenues un peu mou. Sinon, quand il était venu la première semaine, on arrêtait les gens. Regardez. Et le lundi, non, ou bien c'est le
Non, non, c'était le samedi. Le samedi à Colorado. Ils ont arrêté 114 personnes. Qu'est-ce que nous vous disions ici? Il ne faut pas aller dans les boîtes. Restez à la maison. Ces gens-là, ils sont allés dans des boîtes qu'on appelle underground. Ça dit c'est des sous-sols. Il n'y a pas de bruit qui sort, personne ne sait. Mais il y a une seule personne méchante là-bas qui a appelé ICE et dit, ah, je suis dans une fête ici, je vois qu'il y a beaucoup d'immigrants ici. On joue des chansons, hein, qui ne sont pas des chansons étrangères. Ce sont des immigrés qui sont ici. ICE a débarqué, ils ont encerclé tout le coin. 114 personnes, ils ont arrêté. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Federal law enforcement officials say they have arrested more than 100 immigrants who are in the U.S. illegally. They were detained early Sunday morning in a Colorado raid. NPR's Joe Hernandez reports authorities say they targeted an underground nightclub. Video posted online by the Drug Enforcement Administration shows patrons streaming out of the front doors of the club and being detained by law enforcement officers waiting outside. The DEA said the raid led to the capture of 114 immigrants in the U.S. without legal status, as well as the seizure of guns and illegal drugs. Attorney General. Ça, c'est au Colorado. Tu es un immigrant avec ce qui se passe avec cette atmosphère-là. Tu vas faire quoi en boîte? Tu vas faire quoi en boîte? Moi, j'ai dit aux gens ici, même pour manger, il faut order. Il faut commander. Il y a Uber Eats ici. Il faut commander. Il faut chercher des boulots et travailler à partir de la maison. Les gars, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On a 3 citoyens. On a un enfant qui a été déporté, séparé de ses parents, qui a un cancer, mais qui est dans la régularité. On l'a déporté avec cancer. Un citoyen américain. Écoutez, hein, ça là, c'est le mardi que j'ai appris ça seulement sur la radio NPR. NPR, c'est une radio publique qui est financée par les citoyens américains. Ils cotisent, on appelle ça radio d'État. Personne n'influence ça. NPR, qui a dit ça? Il est en train de délivrer McDonald's. Il a fait un faux tour, c'est-à-dire qu'il s'est perdu et il est rentré, tu sais, et frontière Canada et comment l'appelle-t-on, je sais pas quel pays, je ne sais pas si c'est New Hampshire ou bien où là. Et il est revenu, c'est tout. On l'a arrêté, on l'a déporté. On ne savait pas là où il est, jusqu'à ce que ICE ne confirme qu'il était arrêté et mis en prison là-bas. Ah, je ne sais pas si c'est Alaska, je ne me rappelle pas. Et nous, pourquoi vous ne prenez pas ça au sérieux? C'est-à-dire que même nous qui sommes les citoyens, c'est comme si nous, on prend plus de précautions que vous qui avez les green cards, vous qui êtes venus seulement, vous avez seulement work permit. Ici aux États-Unis, on nous a appris à lutter pour notre propre loi. Et l'avantage est que, par exemple, moi, l'avantage que moi j'ai aujourd'hui, c'est que je suis impliqué
dans la politique tellement que les gens de mon parti me connaissent. Et si quelque chose arrive, quelqu'un peut demander d'après moi. Mais vous qui ne participez à aucune activité, vous ne faites pas de volontariat. Dans votre communauté, vous êtes toujours seul. Vous n'êtes pas imprégné dans la communauté. Si quelque chose vous arrive, qui va demander d'après vous? Je me rappelle quand un Togolais avait été assassiné par les policiers et on avait demandé aux Togolais de sortir pour manifester. Il avait été tué injustement. Il n'y avait que des Blancs et des Noirs américains. Moi, personnellement, je n'avais pas vu un Togolais qui était allé à la marche. S'il y en avait, excusez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous les Africains? Si nous qui sommes dans la diaspora, on arrive à participer à la politique togolaise, c'est parce que nous avons une certaine liberté ici qui nous permet d'allumer nos caméras et de parler de certaines choses qu'on ne pouvait pas dire quand on était au pays. Mais maintenant que cette liberté-là est mise en danger, les Japonais étaient sortis pour manifester. Après les guerres mondiales là, et quand ils étaient marginalisés, les Chinois étaient sortis pour manifester. La dernière fois, les Mexicains étaient sortis pour manifester. Mais nous là où on a la liberté, cette liberté est en danger, on ne peut même pas joindre les manifestations. Vous pensez que quelqu'un va lutter pour nous? Vous pensez? Je me rappelle, je pense que c'était en 2006 ou bien en 2008, je ne vais jamais oublier ça. Quand on passait Anchor Baby Law, je sais, quand je disais ça, certains disaient que c'était faux, ils n'ont jamais. Je me rappelle, chez Nina, j'allais là-bas, sur son 12e Pacifique, pour dire aux gens, les gars, il y a une loi qui est en train de passer là. Vos enfants qui sont nés ici, ils vont perdre leurs droits. Ils ne peuvent pas avoir médiqué. Les gens disent, oh, laissez ça. J'étais la seule personne parmi les Blancs et les Noirs et certains Africains qui étaient allés à Lincoln pour marcher et lutter contre ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la même chose. Ça dit, est-ce que nous là, on est tellement différents, quel honneur nous avons tellement que nous ne sommes pas, are we too good enough to participate into these marches or manifestations? Je ne comprends pas. On est trop bon pour participer à ça. La dernière fois, il y a eu on a eu marche à Washington et autres là, hein, contre Ford. Il y a quelques jours, on a eu marche pour l'Afrique. Mais c'est parce qu'on a cette liberté-là qu'on peut sortir pour marcher et demander et qu'on ne touche pas à l'AES. Si nous n'avons pas cette liberté ici, qui va marcher? Qui va sortir pour manifester? Vous qui nous demandez de rentrer là, en Afrique là, combien de fois on peut faire ça? Combien de pays laissent leurs citoyens en Afrique de sortir pour manifester? Tu vois quelque chose qui ne marche pas au pays, tu veux en parler, on t'emprisonne. Tu viens, tu amènes un projet, on te prend le projet. Tu fais quelque chose qui marche et que tu veux t'impliquer dans la politique, on bloque tout. On arrive seulement à parler du lieu où on est libre. Mais quand cette liberté-là est mise en danger, nous sommes trop beaux, nous sommes trop élégants, nous sommes trop busy pour participer à ces événements-là et protéger notre liberté. Comment est-ce que si
on arrête des gens qui ont green card. Et toi, tu veux le départ de fort. Tu peux sortir pour aller manifester, sachant qu'on peut t'arrêter. Sachant que tu peux perdre ta liberté. Certains d'entre vous, vous voulez vraiment sortir. Vous voulez aller au pays. Vous avez la green card. Mais vous avez peur de partir. Pourquoi? Parce que cette liberté-là est en danger. Mais vous ne voulez pas participer à la vie de la cité dans laquelle vous vivez. Vous refusez de participer à la vie de la cité dans la ville, dans le pays, dans l'état dans lequel vous êtes. Les gars, tapotez, partagez le live s'il vous plaît parce que le nombre ne commence pas à diminuer. Nous allons commencer par avoir des attaques. Partagez à 10 personnes s'il vous plaît. Hein? Les gars, c'est très important. Sans que les spéculations, elle va les dormir sur les films. Essayez de les détaux. C'est une loi qui sont en train de passer. Et et c'est moi, ne tout fifia, non y américain fia, ne président nous Georgino, allo appé président wa, et ni dictateur, yebe le jiwa, et la te blasé kudo gouvernement ya, de pour la noyer que pour la kidnapper so do hunde me pour de pour la boue, kako la quoi l'avion me ya kave coré du me wo, kako la quoi ou les prisons, président à la Jovo, ken boye administration pour la va non on boit trop haut. Au Téba, quand on na gouvernement, au léovo. Peut-être au ou ovo. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Votre liberté est en danger et vous ne voulez pas lutter pour cette liberté-là. Hein? Allô, Nyem le Sende Gomo. C'est moi qui ne comprends pas ce qui se passe. Hein? Tous les Togolais, moi je les vois encore fêter. Ils continuent pas à faire des mariages. Ils continuent pas à fêter, pas à faire des baptêmes. Ils continuent pas à fêter des anniversaires. Dans cette atmosphère-là. Et vous aussi qui n'avez pas de papier, vous vous dites, oh, je vais seulement chez un frère. Un jour, vous allez aller dans un anniversaire et un blanc va appeler la police pour disturbance. Et vous allez voir ICE présent là-bas. C'est là que vous allez comprendre que ce que nous disons ici, ce n'est pas de la blague. C'est parce que cela ne vous est pas encore arrivé que vous pensez que c'est aux autres que ça arrive. Mais ça n'arrive pas seulement qu'aux autres. Hein. Ça arrive à n'importe qui. Et si vous pensez que c'est seulement aux États-Unis que vous êtes en Europe, quand la liberté des Américains est en danger, c'est facile. Nous avons vu ça avec Erdogan. Et quand Erdogan a pu faire ce qu'il voulait faire, les autres pays, certains pays d'Europe, ont aussi transformé leur démocratie en dictature. Et c'est un président qui l'avait dit. Que si quand la paix ou bien la sécurité de ton voisin est en danger, tu seras le prochain. Toi aussi, tu es en danger. Ceux qui sont des citoyens, qui ont été irresponsables, qui ont dit que, oh, on n'a qu'à déporter les gens. Ah, eux, ils ont leur papier. Et ils pensaient que, et ceux qui avaient les green cards aussi, qui étaient sur les réseaux sociaux, qui ont poussé les gens, que ce soit par des débats, pour que les gens puissent voter pour cet homme orange-là, qui pensaient que, oh, moi j'ai déjà ma green card, que c'est ceux qui n'ont pas de papier là seulement, qui vont partir. Ou bien ceux qui avaient une certaine haine contre un de leurs amis, leur ancien ami, et sont partis voter de la sorte. Aujourd'hui,
ils se voient aussi comment? En danger. Regardez combien de personnes n'ont pas voté pour cet homme-là. Certains, leurs femmes, on les a déportés. Certains, leurs maris, on les a déportés. Combien d'histoires on n'a pas vues à la télé? Oubliez TikTok, oubliez Instagram, oubliez les réseaux sociaux. Dans la vie réelle, combien on n'a pas vu sur les chaînes de télévision, dans la presse, des gens qui ont voté et ils pensaient que c'était les criminels comme on les avait promis qu'ils vont déporter. Maintenant, ils ont vu leur famille se séparer, leur famille brisée. Mes frères africains, il est temps que n'importe où on est, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, que nous commençons par intégrer la communauté dans laquelle nous vivons. La raison pour laquelle les Mexicains ont pu lutter, et vous allez voir ce qu'ils font maintenant, s'il y a un seul ICE dans leur quartier, ils sortent les mégaphones et ils commencent par crier pour alerter tout le monde. C'est une guerre. Et quels sont ceux qui prennent les mégaphones pour crier? Ce n'est pas ceux qui sont en danger. C'est ceux qui sont protégés. Ceux qui ont leur papier, qui savent qu'on ne pouvait pas les arrêter. Mais si cette loi passe là, toute la communauté est en danger. Il y aura personne maintenant qui peut sortir pour sonner l'alarme. Et vous savez aussi ce qui s'est passé le mercredi? Donald Trump a signé un executive order demandant à, comment l'appelle-t-on? Demandant, ok, aux militaires d'assister la police. Quand ça se passe, c'est que votre liberté est totalement perdue. Hier aussi, j'ai lu dans les journaux qu'il y a maintenant un département dans le Postal Office qui aide ICE avec les adresses. Les gars, ici, là où nous sommes là, nous tous nous sommes en danger. Si vous continuez par parler d'histoire de républicains et de démocrates, ce n'est plus une histoire de cheap egg. Ce n'est plus une histoire d'essence. Maintenant, c'est une histoire de nos frères et de nos sœurs qui ne sont pas régularisés, qui risquent d'être déportés pas dans leur pays. Vous avez vu ce que, et comment l'appelle-t-on, le secrétaire d'État Rubio a dit hier, non? Qui sont en train de négocier avec des autres pays dans le monde pour recevoir ceux qui veulent déporter. La prison de Guantanamo, de Guatemala et autres là, c'est déjà plein. Il y a la Libye, le Rwanda, le Bénin, que j'ai lu, ils sont en train de négocier avec eux pour prendre certains Africains. Les gars, on vous dépose en Libye, vous ne connaissez personne là-bas. Imaginez. On vous prend aux États-Unis, on vous sépare de vos enfants parce qu'ils sont nés ici et on vous jette quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire? Même si ce n'est pas vous, vos frères et sœurs, vos amis qui ne sont pas dans le même parti que vous, mais qui risquent cette déportation-là. Qu'est-ce que ça vous dit? Ce n'est plus une lutte de parti politique ici aux États-Unis. C'est une lutte de survie. C'est une lutte pour protéger. Regardez, ce chanteur-là, qui était nommé pour le Grammy, qui a été arrêté et gardé à Atlanta, dans les prisons d'Atlanta. Il est un citoyen. Mais il y a des années, l'erreur qu'il a fait est que son visa est périmé, mais il est resté 7 jours de plus. Combien d'entre nous sont restés quelques jours, ou bien après que leur visa est périmé, leur séjour? Tu peux avoir un visa de 3 ans. Hein. Si on te donne 1 an dans les 3 ans là, et que tu viens rester 1 an et demi, 1 an, 1 jour, on appelle ça overstay. Si cela arrive, tu risques ce qu'il a risqué.
Donc, moi, je veux que nous commençons par nous analyser. Certains d'entre nous ont fait ces erreurs-là. Ça, overstay, c'est maintenant comme un crime. Certains ont eu des tickets. Certains ont eu des problèmes, sont allés à la justice et ont plaidé no contest or guilty. Si on vous arrête maintenant, si vous apprenez que un de vos amis qui est républicain ou démocrate est arrêté et est déporté pour ça, qu'est-ce que vous allez vous dire? Ce n'est plus une histoire de démocrate ou de républicain. C'est une histoire où nous tous nous venons ensemble ici pour lutter contre l'injustice, le respect de la loi, de la démocratie. Sinon, nous tous nous serons considérés comme les second citizens. Le fait même que tu es là, tu es un citoyen américain, mais tu prends des précautions, tu réduis déjà tes droits. Ça réduit déjà tes droits. Ce qui se passe ici n'est pas de la pagaille. Nous tous nous devons être consternés. Ça, c'est le premier volet de notre live. Le deuxième volet, c'est aujourd'hui la fête des travails au Togo. Je me suis réveillé aujourd'hui. J'ai sillonné la toile. J'ai vu des gens en rang. J'ai vu des gens en train de faire des pique-niques. J'ai vu des gens dans quelques défilés et je me pose des questions. Quel boulot nous avons au pays et on a plus de 85% de chômage? Quand quelqu'un dit qu'il est un travailleur, c'est qu'il travaille pour l'État. Pas plus que hier, certains travailleurs ont vu leurs marchandises complètement anéanties, brûlées à la foire de Lomé. Depuis janvier, il y a déjà eu 3 brûlures dans les marchés. Quel travail parlons-nous? On parle de quel travail? La fête de quel travail?